Bonjour, c'est le gamer qui développe. Alors aujourd'hui, on va voir la caméra. Alors, quelle est l'utilité de la caméra? C'est simple, ça va nous permettre de bouger notre personnage. Et merde, il veut pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'étais bien. Ah là, c'est bon, il marche. Ok, ok. Alors, le but de la caméra, c'est quoi? C'est d'avancer, tout simplement, sur le niveau. C'est l'objectif. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, avant de voir comment on fait pour faire que notre personnage avance sur le niveau, on va commencer avec ce qu'on a. C'est-à-dire, on s'est arrêté la dernière fois sur la correction du saut, sur le tutoriel de platformer. Et ce que je vais faire, ce que j'ai fait là, c'est j'ai rajouté juste un sprite. En fait, je le rends visible, tout simplement. Il était là, je pense. Et à partir de là, je l'agrandis pour qu'il inclue un peu tout mon niveau. Et bien sûr, sur le tile map, j'ai rajouté d'autres cases pour avancer, pour agrandir le niveau. Ça, c'est les deux choses que vous devez faire d'abord, ou pas, c'est à vous de voir. Le but, c'est bien sûr d'agrandir le niveau au maximum. Je pense que je vais refaire une autre vidéo pour ça, pour améliorer un peu les choses. Mais pour le moment, on va s'attarder sur la caméra. Donc, pour la caméra, qu'est-ce qu'on fait? On va directement sur le joueur. Et on ouvre la scène, c'est-à-dire la scène Kobo, qui est celle de notre personnage, tout simplement. Il est là. Voilà. C'est le personnage qu'on a instancié sur le niveau. Et il est ici sur le niveau, tout simplement. Alors, comment on fait ça? C'est simple. On va sur la racine du player, c'est-à-dire Kobo. Et on va rajouter un nœud caméra, tout simplement. Alors, on écrit caméra. Et là, on va sur, pas la caméra 3D, mais plutôt une caméra 2D. Et on fait créer. Aussi simple que ça. Alors ça, c'est la première étape. Alors on va aussi cocher, ça c'est la case la plus importante en fait, c'est cocher current. C'est-à-dire que la caméra va se lier à l'objet courant et comme elle est sous notre player, donc elle va être liée au player. Donc à chaque fois que le player il va se déplacer, elle va se déplacer avec. Alors je clique sur activer et normalement déjà on est bon, hein, on est bon. Donc on va lancer ça et on va essayer de voir le résultat. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ok, ça bouge. Notre caméra suit le personnage, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Notre caméra saute un peu trop. C'est-à-dire à chaque fois que je fais un saut, ma caméra, elle fait un saut aussi. Et c'est pas vraiment ça, ça va donner le tournis à votre joueur. Donc c'est pas la peine de garder ça. Il vaut mieux corriger ça rapidement. Alors dans l'ensemble, vous remarquez que déjà que c'est très fonctionnel, ça fonctionne très bien. Il a suffi de rajouter une caméra et de cocher une case et on est bon. Donc déjà, on va revenir sur la scène et on va corriger un peu la caméra. Alors pour ce faire, on va aller sur le drag margin, qui est une propriété qui donne les limites en fait de notre caméra. Alors par défaut, la caméra elle est centrée, c'est ce que je vais adopter. En fait, il y a un fixed top left, mais on va pas le voir. Mais on va voir seulement le drag center. Et à partir de là, aussi, on va sur le drag margin, c'est la partie la plus importante. Alors le drag margin, on ne le voit pas par défaut. Il faut aller sur les propriétés et le rendre visible. Alors, je vais finir par trouver ça. Alors, limite, smoothing aussi, on va faire voir ça par la suite. L'offset. Et voilà, ici. Vous cochez cette case, comme ça vous voyez les limites du drag margin. Le drag margin, en fait, ça impose des limites à partir de laquelle la caméra, en fait, va, disons, jouer sur son déplacement. Donc, si le drag margin, ça c'est la case que vous voyez ici en bleu ciel, ok, on le montre, voilà. Alors ça c'est les limites de la caméra, tout ce qui est en mauve, et ici le drag margin. Alors l'astuce que j'ai trouvée en fait c'est quoi? C'était d'augmenter le drag margin au maximum. Alors je vais aller au max comme ça, sur la gauche, au maximum sur la droite, sur le haut. Même chose pour la droite et même chose pour le bas. Et bien sûr, je sauvegarde. Et a priori, là, qu'est-ce que j'ai? Si vous remarquez, à chaque fois que je saute, qu'est-ce que j'ai? Mon personnage saute et ma caméra suit à peu près comme ça, mais avec moins de fréquence et moins, je dirais, moins de mouvement, quoi.
Alors, je vais rajouter aussi une option qui est très importante, c'est celle du smooth. Voilà, on va en fait faire un smooth, tout simplement. On va l'activer, très important celui-là. Et c'est lui qui va en fait rendre la caméra, je dirais, moins, elle fera moins de, je dirais, de sauts brusques. Et là, vous remarquez que le smoothing fonctionne mieux. C'est-à-dire, à chaque fois que mon personnage saute, la caméra suit, mais avec une façon, je dirais, plus smooth, en fait, plus souple, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, je pense. Je pense qu'avec ça, il faut éviter ça, les gars. Donc, voilà. Je pense que ça sera tout. Donc, je fais un rappel rapide. On rajoute le nœud caméra. On le met en centre. On n'oublie pas de cocher le current pour qu'elle soit liée au player. On va sur les drag margins, on les affiche juste pour voir notre drag margin et on augmente les drag margins au maximum pour avoir un maximum, je dirais, voilà, moins de saccades possible sur la caméra. Et en dernier, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un smooth, tout simplement. Voilà, vous le cochez. Enable smoothing. Avec une vitesse sur laquelle on peut jouer, bien sûr, pour avoir plus ou moins. Alors, la vitesse par défaut est 5. Allez, curiosité, je vais augmenter la vitesse et je vais voir ce que ça donne. Ok, ça fait moins de, je dirais, de sauts. Ok, voilà. Et je pense que ça donne déjà un bon résultat, déjà au départ, voilà. Voilà, bah, je pense que ça sera tout pour cette vidéo de la caméra. Dites-moi sur les commentaires si vous avez d'autres propositions pour la caméra. C'est ce que j'ai trouvé, ok, je partage. Et vous me dites si vous avez de meilleures manières de gérer la caméra. Ça sera avec plaisir. Et je rajouterai ça sur une vidéo qui rajoute d'autres fonctionnalités de la caméra ou explore mieux. Mais je pense que ce que vous avez ici suffit largement déjà pour faire un minimum de caméra pour votre jeu. Ok, si vous avez aimé le contenu, je vous dis faites les likes, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo.